Coucou YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation du coffret édition ultime, comme vous pouvez le voir marqué ici, du film Snowpiercer, le transperce-neige en français. Alors ce film, il est sorti en 2013, c'est un film d'un réalisateur coréen, donc Bang Joon-ho. Alors je suis quasiment sûr à 100% que mon accent est à chier et que ça se prononce pas comme ça, mais c'est pas grave. Donc un réalisateur connu, enfin moi que je connaissais surtout pour le film The Host, voilà, un bon film. Et ce film-là, il faut savoir que c'est l'adaptation en fait d'une bande dessinée française, donc Le Transperce-Neige, sorti il y a quelques années maintenant, hein, il y a même pas mal de temps je crois, que je n'ai jamais lu. Et le réalisateur coréen s'est vraiment pris de passion pour cette BD apparemment et a voulu l'adapter au grand écran, enfin, sur le grand écran, pardon. Et ça nous a donné Snowpiercer, donc avec un scénario un petit peu remanié apparemment. Donc c'est un film du coup coréen, américain, français, voilà, tout ce petit monde ensemble. Donc c'est plutôt pas mal. Et le film est sorti dans différentes versions, dont ce coffret. Alors il faut savoir qu'il y en a un deuxième aussi, je ne me rappelle plus du nom, parce que c'est pas édition ultime, c'est édition spéciale, ou je sais plus. Et il n'y a pas le même contenu à l'intérieur. Là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans celui-là. Dans l'autre, il faut savoir qu'il y avait le steelbook du film et la BD, tout simplement, du transperce-neige. Donc c'est plutôt sympa aussi. Mais moi, j'ai choisi celui-là tout simplement parce qu'il était dans la semaine de la vidéo d'Amazon et qu'il était pas cher pour un collector, enfin oui, un coffret. Je l'ai eu pour 18,99, voilà. Et frais de port compris, parce que j'avais comment dire, l'expédition en un jour ouvré premium, mais en test, vous savez, hein, d'Amazon qui vous permet de le tester pendant 30 jours. Donc voilà, c'était 18,99 tout compris. Donc plutôt content, je me suis dit je vais le prendre parce que j'avais beaucoup aimé le film et je l'avais pas encore en Blu-ray. Donc voici comment se présente le coffret. Vous voyez, avec l'illustration principale du train, hein, du film. Alors, je ne vais pas vous refaire le scénario, je vous conseille d'aller voir sur Google si ça vous intéresse, et je vous conseille surtout de regarder le film, parce qu'il est vraiment super. Donc, c'est Wildside, comme vous le voyez ici, qui édite le film. Vous avez donc une très belle vue, le coffret est de bonne qualité, hein, ça fait un petit peu comme les coffrets Fnac. Hein. Donc, vous voyez, ça fait tout le tour. Snowpiercer, on le retrouve ici. Voilà, et encore une fois ici. Puis derrière, on a tout un tas d'informations, hop, pardon, comme vous pouvez le voir, donc ce que ça contient. Hein. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce qu'on va le voir ensemble. Alors, le plus chiant, ça va être de l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Hein, enfin, ébahis quand j'arriverai à l'ouvrir, voilà. C'est pire qu'une boîte de jeux de société, ce truc-là. Donc voilà, avec un intérieur, vous voyez, bien classe, noir. Hop, on va mettre ça là. Hop. Luigi et la princesse Leia surveillent. Alors dedans, nous avons donc en premier lieu un magnifique premier artbook sur, on va l'enlever pour l'instant, sinon je ne vais pas réussir à vous le montrer correctement, sur un thème du transperce-neige au Snowpiercer. Donc comment créer un blockbuster international en dehors du système des studios hollywoodiens. Voilà. Donc c'est des explications du réalisateur sur son projet, sur sa volonté d'en faire un film, sur son casting qu'il a choisi vraiment lui-même, avec des acteurs qu'il aimait beaucoup. Donc vous avez, vous voyez, ça se présente comme ça, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, que vous voudriez vous l'acheter, pardon, je ne vais pas tout vous spoiler. Vous voyez, chronologie d'un projet titanesque, et il y a des superbes, forcément, artworks dedans, de très beaux dessins préparatoires du film. Donc vous avez, voilà, ça se casse la figure, vous avez la chronologie du projet, ouais. Toujours des petites anecdotes intéressantes. Vous avez des interviews aussi, alors il y a un truc très sympa, c'est qu'ils ont confronté en fait quelqu'un qui travaillait sur la bande dessinée, alors je sais pas si c'était le dessinateur ou le créateur, je sais pas du tout, mais donc un Français, et qui était confronté dans une interview justement au réalisateur coréen. Donc ils ont échangé, vous voyez c'est là, voilà, hop, il y a un jeu de questions-réponses comme ça entre le français et puis donc les questions sont en gras, vous voyez, et les réponses en dessous c'est le réalisateur du film. Donc ça c'est super sympa, franchement c'est de très bonne qualité, hein, déjà la couverture, vous voyez c'est vraiment de très bonne facture, je vous montre, hop, le verso c'est tout noir, il n'y a pas grand chose à voir, là ça fait assez classe, hop,
Donc forcément le format étant long par contre, hein, c'est fait pour aller dans la boîte. Et voilà, après vous avez une petite fiche sur tous les acteurs, donc là par exemple c'est Ed Harris, son rôle, et puis bah, la filmographie. Donc vraiment sympa, c'est de très bonne qualité, le bouquin est super, voilà, hop, un acteur qui jouait dans The Host d'ailleurs, hop, pardon pour mon vilain bras. Je vous montre quand même Chris Evans, parce qu'on le reconnaît quand même pas beaucoup dans le rôle de Curtis. Ça le change un peu de Captain America, ça fait plaisir. Donc voilà, un artbook vraiment de très bonne qualité. Et puis vous avez également, hop, je le sors du coffret, un deuxième artbook dans cette édition. Alors cette fois, c'est vraiment les dessins préparatoires du film. Donc là c'est beaucoup plus souple, hein, c'est pas cartonné de la même façon. Là, je vous montre ici, vous avez la signature justement de ce monsieur Jean-Marc Rochette, donc qui est celui justement qui mène l'interview dans l'autre artbook. Donc ça doit être le dessinateur, hein, je suppose, forcément, du Transperce-Neige. Alors là, vous avez du texte qui vous explique au début, voilà, les origines du Transperce-Neige, et vous avez tous ces dessins. Alors c'est très glauque, hein, c'est très noir, c'est très sombre. C'est là où on voit que le film a une thématique quand même vraiment dramatique. Donc une interview, et puis après voilà, vous avez pas mal de dessins, je ne vais pas tout vous montrer, hop, parfois sur 2 pages. Donc encore une fois de très bonne qualité, hein. Même si là ça fait vraiment papier cartonné, c'est vraiment pas pareil. Mais justement ça fait un peu catalogue d'œuvres d'art, c'est assez sympa. Ah voilà, je ne vais pas tout vous montrer, hein. Gardez la surprise les amis. Donc une très bonne idée, bon c'est pas le genre de truc qu'on regarde tous les jours évidemment, mais ça fait plaisir, c'est du bonus hein, évidemment, avec le film. C'est vrai que le film a une photographie assez particulière, une très belle esthétique. Donc là, ça permet d'en apprendre un petit peu plus, justement. Puis maintenant, on va arriver au cœur du sujet, hein, évidemment, là. La chose qui nous intéresse le plus. Alors, je vous montre aussi ce que j'ai eu avec. C'est assez sympa. Peut-être que c'est... je crois que c'était dans le Blu-ray directement, il me semble. Je sais plus quand je l'ai eu. Donc ça c'est tout simplement un petit flyer qui nous présente un extrait de la BD. Donc c'est plutôt sympa. Je m'attendais pas à voir ça, mais écoutez, hein, c'est ça de prix. Donc voilà, sur 4 pages, vous avez un petit bout de la BD Transperce-Neige. Ça peut vous donner envie, hein, hop, de l'acheter. Et donc, hop, ce qui nous intéresse surtout, c'est quand même le steelbook. Donc bah, c'est le steelbook qu'on trouvait à une époque hein, en magasin, il est un peu plus rare maintenant. Il est, je crois que le prix c'est 20 € aujourd'hui le steelbook sur Amazon, il me semble. Donc moi comme j'ai eu le coffret pour 18,99, voilà, je suis assez content, c'est vraiment ce prix-là. Donc c'est le même que les autres, je pense pas qu'il ait quoi que ce soit de particulier, hein, voilà. Euh, le revêtement, hop, ça fait brosser, il n'y a pas vraiment de glossy, il y a juste quelques parties qui... Ouais, je sais pas si je peux vous le montrer, mais voilà, ces parties-là où il y a de la glace en fait, surtout, ça brille un petit peu, voilà. Mais sinon c'est plutôt mat, hein. Mais c'est très agréable, comme, vraiment comme texture, c'est très sympa. Le steelbook est vraiment cool. Et puis le dos avec le logo hein, de Wilford, le propriétaire, l'inventeur, le concepteur du train. Donc à l'intérieur, bien sûr, on a le DVD et le film en Blu-ray, ici, avec les bonus. Et puis je vous montre vite fait l'artwork interne. Voilà, paysage désertique, enfin, désertique rempli de glace et de neige plutôt, hein, après la catastrophe climatique. Donc voilà, je vous montre, hop. Donc une très belle acquisition, j'en suis vraiment très content. Je vais me revoir le film avec grand plaisir. Franchement, je vous le conseille parce que c'est un collector qui coûte d'ordinaire déjà pas très très cher. Il me semble qu'il est celui-ci à 20... 25 €, je crois, je sais plus. Donc il est souvent en solde. Donc vraiment, si vous pouvez, achetez-le. Voilà, les livres, c'est vrai que dans ce genre de format, et puis comme c'est que des anecdotes de tournage, bon, on n'en lit pas forcément énormément. Moi, d'habitude, franchement, ça m'intéresse que moyennement, parce que déjà les bonus sur les films, je les regarde franchement pas très souvent, hein. Il faut vraiment que ce soit des films que j'adore.
genre les Star Wars ou des choses comme ça, pour que je m'intéresse aux bonus. Mais c'est vrai que quand c'est sur des livres, bah, c'est un peu plus agréable à regarder, je sais pas, ça attire un petit peu plus l'œil, surtout quand c'est des dessins préparatoires comme ça. C'est vraiment sympa. Moi, je trouve que c'est une plus-value. Voilà. Et surtout à ce prix-là, bah, hop, je trouve que ça valait le coup, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez l'autre édition aussi avec la BD, dites-moi ce que vous pensez de la BD, ça peut être intéressant parce que voilà, je la connais pas du tout et je suis sûr, comme c'est une BD française, que ça peut valoir le coup. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'acheter cette édition. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!